Bonjour et bienvenue sur Atelier Clos. Comme vous le voyez, j'ai changé un peu ma mise en page, j'ai changé pas mal de choses, logo, etc. Et aujourd'hui dans cette vidéo, nous allons voir la fabrication d'une base homme. Donc je change toutes mes habitudes, mes logos, ma vidéo, enfin bref. On va commencer. J'espère que cela va vous plaire. Je bafouille, par contre ça n'a pas changé. Alors, comme à nos habitudes, la première chose qu'on va faire, c'est attendre que Clos ait fini de s'installer et nous allons ouvrir un avatar pour pouvoir le mettre aux mesures du mannequin S-Mode. Alors j'ai déjà mis ce mannequin aux mesures, j'ai pas trop touché au barème car en fait je me suis rendu compte tout simplement qu'il était, pas si mal proportionné par rapport à ce que j'avais l'habitude de faire. Alors j'ai rentré une stature d'1,80 m à peu près, un tour de poitrine de 96, un tour de taille, un tour de cou et un tour de bassin. Il faut savoir que bon, comme je vous l'ai dit, ce mannequin était pas mal proportionné et donc j'ai pas trop bougé de mesure. Par contre, je me suis rendu compte en faisant les mesures de ce mannequin qu'on ne peut pas rentrer de conformation. Et ça c'est un peu embêtant. En fait, on ne peut pas dire si notre stature est une conformation plutôt, excusez-moi, d'homme athlétique ou normal, ou voire peut-être obèse. Donc ça c'est un peu embêtant. Dans Clos, dans la partie homme, dans la mise à mesure, ils n'ont pas prévu ce genre de choses. Et pourtant, c'est ce qui a de très important. C'est à savoir que dans l'homme, on travaille non pas qu'en stature, mais aussi en conformation. Avec un drop, qui est en fait la différence entre un tour de taille et un tour de poitrine. Et donc là, je travaille avec une taille 48 et un drop de -6. Voilà. Donc nous voilà passés en zone 2D. Donc première chose à faire, construire le rectangle de base de notre dos. Alors contrairement à la femme, l'homme boutonne de gauche sur la droite, alors que la femme c'est de droite à gauche, la main sur le cœur. Toujours, une femme ça la main toujours sur le cœur. Bref, revenons à notre bonhomme. Donc pour construire ce rectangle de base, nous avons besoin du tour de bassin, 98. Après, autre mesure, nous allons avoir besoin de la hauteur bassin à la taille 20 cm, puis de la longueur milieu dos 44,7. Donc nous allons, première chose, aller chercher le rectangle polygonal. Voilà, je clique, clac, Kodak, et les mesures s'affichent, le tableau tout du moins. Donc 98 divisé par 4 égale 24,5 plus 2,5 d'aisance. Nous allons avoir un rectangle qui fait en largeur 270 mm. Maintenant, nous allons chercher notre hauteur bassin de 20 cm plus 44,7 de hauteur milieu dos, de la taille à la 7e cervicale. Ça va nous faire 64,7, c'est-à-dire 647 mm. Et vous validez en cliquant sur la touche OK. Voilà, nous avons construit notre rectangle de base de chemise. Alors, maintenant nous allons construire notre ligne de taille. Donc nous allons sélectionner avec l'outil de modification patron le bas de notre rectangle. Touche droite de la souris et nous allons compenser en ligne interne. Nous allons créer une ligne interne pour notre ligne de bassin.
Donc là, nous posons la hauteur de 200 mm. Entrée. Voilà, notre ligne de bassin est créée. Donc nous allons créer maintenant la hauteur poitrine, mais avant, pour ce faire, je vais devoir créer un point, donc prolonger, ajouter un point sur le contour du patron. C'est ce que je vais faire avant de pouvoir sélectionner. Donc maintenant je sélectionne ma ligne et je vais aller demander un ajout point sur cette ligne. Voilà, que je divise par 2. Tout simplement, la hauteur poitrine va se trouver donc à hauteur égale entre ma ligne de taille et ma 7e cervicale. Comme ceci. Voilà. Maintenant, je vais créer une ligne interne à partir de ce point. Je shift, je trace tout droit. Et voilà. Donc maintenant, je vais rajouter la ligne de carrure. C'est la seule ligne qui nous manque. Et donc, pour ce faire, je vais aller dans l'outil ajout point. Je vais sélectionner en fait la hauteur sur le côté de notre rectangle et je vais diviser cette valeur par 3. Tout simplement. Je divise par 3, comme ceci. Voilà. Et maintenant, je vais pouvoir tracer tout simplement ma ligne. Donc je vais aller dans polygone, ligne interne, et tracer ma ligne en partant de mon point. Je fais Shift, je trace tout droit, je m'arrête sur ma ligne milieu dos. Voilà. Alors vous allez me dire, on fait quoi du point qui se trouve ici? C'est simple, on le sélectionne et on le supprime. Voilà, donc là nous avons construit toutes les lignes en hauteur qui nous seront nécessaires pour construire notre base. Donc nous avons, je répète, la ligne de taille, la ligne de poitrine et ma ligne de carrure. Le bas de mon rectangle représentant le bassin et le haut, la base de notre encolure dos. Nous allons nous occuper du galbe milieu dos. Pour ce faire, j'ai besoin d'ajouter des points et de créer en fait une sorte de dos, de cintrage dos. En fait, on va donc appuyer légèrement notre ligne dos. Donc, je vais aller chercher l'outil ajout point. Voilà. En bas, au niveau de mon bassin, je vais ajouter un point à 17 mm,5 mm. Je fais pareil au niveau de la taille. 17 mm,5 mm. Je valide par OK. Au niveau de notre ligne de carrure, j'ajoute aussi un point, mais cette fois-ci, ça va être 7,5 mm. Et au niveau de la ligne d'encolure, je fais de même, j'ajoute un point à 7,5 mm. Voilà, donc mes points sont posés. Maintenant, je vais tracer tout simplement ma ligne interne, mon galbe. Donc je pars du bas, je passe par le point taille, je vais jusqu'au point carrure et je m'arrête à mon point encolure. Voilà, donc ma ligne en fait est tracée sur toute la hauteur. Donc nous avons là le galbe de notre dos. Donc maintenant on va s'occuper du tracé de notre encolure. Donc on va encore poser un point. Donc toujours l'outil ajout point. Et nous allons calculer la chose de la manière suivante. Nous allons prendre notre tour d'encolure qui fait 40 et nous allons le diviser par 5, ce qui va nous donner la valeur de l'écartement d'encolure, c'est-à-dire 8 cm. Nous allons donc poser un point à 80 mm, comme ceci, et nous allons aussi créer une élévation. Donc là, je vais bouger mon point
Voilà, je prends ce point et je vais lui donner une élévation de 3 cm, c'est-à-dire que je pose la valeur de... je prends mes 8 cm d'écartement d'encolure et je le divise par 2 et je soustrais 1 cm. Donc ce qui va me faire une élévation de 30 mm. Comme ceci. Voilà, donc là, j'ai un drôle de dessin d'encolure. Donc nous allons maintenant tout simplement éditer la courbe pour tracer notre ligne d'encolure. Alors attention en faisant ça, hein, de ne pas créer une ligne d'encolure qui fasse un bec milieu dos. Donc respectez une platitude, hein, milieu dos à peu près de, on va dire, 1 cm, 1 cm et demi à partir de votre galbe en fait. Donc voilà, notre ligne d'encolure est créée. Alors maintenant nous allons poser un point carrure. Donc nous avons une carrure milieu dos qui fait 39. Et bien vous allez poser un point, pas à 39, hein, parce que là vous ne pouvez pas poser 39, hein, c'est infaisable. Vous allez diviser 39 par 2, tout simplement pour poser un point. Donc ça va nous faire un point à 195 mm. Alors ici je pose 195 mm s'il veut bien, parce qu'apparemment il veut pas. Je sais pas ce qui lui arrive, il bug. 195. Ah bah alors, on va le mettre peut-être en ligne 2. 195, là aussi ça bug, il veut rien entendre, décidément. On va y arriver. 195, nous y sommes. Voilà, 195. Des fois, il faut user d'astuces. Donc maintenant, je vais m'occuper de construire ma pente épaule et je vais faire une équerre à mon point de carrure pour pouvoir après poser mon point d'extrémité dessus. L'extrémité d'épaule, bien sûr. Donc là, je vais tout simplement faire la chose de la manière suivante. Je vais aller chercher l'outil polygonal interne, je clique mon point carrure, comme ceci, je pose la mesure de 10,5, donc 105 mm, je dis OK, puis je crée mon équerre qui va être de donc 30 mm pour moi, OK. Je clique et clac, je sors. Voilà mon équerre de construite. Je prends maintenant l'outil de modification, hein, de patron. Je prends mon point ici et je vais poser mon point sur mon extrémité d'équerre, comme ceci. Donc là, j'ai ma pente épaule, avec bien sûr, comme vous pouvez le voir à l'écran, la longueur de mon épaule, qui est là pour le moment un petit peu longue. C'est normal, il faut qu'on incruste là une pince omoplate. Mais dans un premier temps, je vais amener mon point carrure, enfin de côté en fait, sur mon point carrure. Donc je prends mon point là, hop, et hop, comme ceci. Donc là, j'ai la construction de ma ligne d'emmanchure. Donc je vais éditer les courbes, comme ceci. Voilà. Et là, comme ça. Voilà. Là aussi, hein, quand vous allez prendre vos poignées de courbe Bézier
pour fabriquer votre ligne. N'oubliez pas que à la pointe épaule, vous devez quand même rester d'équerre. Là par contre, au point carrure, vous devez faire un passage sans heure, sans angle. Donc, hop, on creuse tout en tirant sur sa poignée. Voilà. Voilà, là c'est pas mal. Et ici, on a à peine une courbe. Hein. Hop là. Sans le vouloir, j'ai bougé. Mon point il est ici, ça va être un peu difficile. Je vais pas y toucher parce qu'en fait la courbe elle est belle là. Donc, ma ligne d'épaule est faite, ma courbe d'emmanchure aussi. Donc nous allons créer le galbe de côté. Donc pour ce faire, vous allez chercher l'outil de modification de point, vous prenez votre point, vous le sélectionnez, pattern, donc, et vous le déplacez de 1 cm, comme ça. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que nous allons avoir maintenant une taille qui va faire 24,25 pinces comprises, c'est-à-dire que là je vais devoir enlever à peu près 4 cm et demi de pince. Donc nous allons créer notre pince de cintrage. Pour ce faire, je vais aller en ligne polygonale interne, choisir pince, cliquer mon point de repère taille. Dans le tableau, je pose ma valeur de pince, donc j'avais dit 4,5, je divise par 2, ce qui va me faire 22,5 mm pour la gauche, faire pareil pour la droite. En hauteur 26 mm qui va nous mener à peu près à la moitié de la hauteur entre la ligne de poitrine et la ligne de carrure. Et vers le bas, je vais descendre pas jusqu'en bas de ma base parce que apparemment il n'accepte pas ce genre de choses, donc je sais que mon bassin est à 22, je vais l'arrêter à on va dire 2 petits centimètres avant. Donc on va dire que je vais poser ma longueur du bas à 18 cm. Je valide par OK. Donc maintenant nous allons créer notre pince omoplate. Donc pour ce faire, je vais déjà me mettre en plus gros plan pour que ça soit plus facile pour tout le monde pour voir. Et je vais tracer une ligne polygonale interne. Je pars du haut de ma pince de cintrage, j'appuie sur Shift et là je ne donne pas de longueur. Hein. C'est pas nécessaire. Tout ce que je sais, c'est que ma pince omoplate que je vais créer va venir buter sur cette ligne. C'est pour ça que j'en ai besoin. Donc maintenant, je vais ajouter un point sur ma ligne d'épaule au milieu. Donc j'ajoute un point et je vais diviser par 2. Voilà, donc ma ligne d'épaule est construite. Enfin, en tout cas, mon point est posé. Et je vais maintenant ajouter 2 autres points de part et d'autre de celui-ci. Donc, faire la force de pince. Mon épaule de base fait 14,3 dans le barème S-Mode. Là, j'ai une épaule qui fait 16,25, un truc dans ce genre-là. Donc, je vais faire la soustraction. Je l'ai déjà faite, hein, concrètement. Je dois avoir une force de pince d'à peu près 9, enfin 1,9 concrètement. Donc, de part et d'autre, je vais ajouter des points comme ceci. S'il veut bien, apparemment j'ai des soucis, ajout point, voilà. Donc, ça me fait combien ça? Ça me fait 0,95 à poser, donc je fais 9,5, il veut pas. Donc je passe sur la ligne bleue, ici, et je vais mettre
mon épaule, c'est-à-dire 14,3 divisé par 2, ce qui va me faire 7,15 normalement. Donc 7,5, il veut pas, bon bah on va rester sur ça, on dit ok, voilà, je fais pareil de l'autre côté. Alors, puisque j'ai fait 71 d'un côté, je fais 71 de l'autre, hein. Et je dis ok. Voilà, maintenant je modifie mon point central de pince et je viens le poser, vous voyez, hop, sur ma ligne. Et donc ici, il faut que je trouve tout simplement 8 cm de longueur de pince. Donc, j'ai la possibilité de faire ma distance ici et je pose 80. Voilà, ça c'est le centre de pince qui est à 80. Voilà. Donc, il me faut le centre de pince à 80 et les côtés de pince de longueur égale. C'est très important. Donc, je fais une loupe. Et comme je veux 8 d'un côté et 8 de l'autre, je vais tout simplement changer la longueur. Ici, je vais mettre 8. Voilà. Et de l'autre côté, je vais faire pareil. Je vais mettre 8. 80. Voilà. Donc, ma pince est faite. Ma pince a ses côtés réglés. C'est nickel. Voilà. J'ai ma pince omoplate de créer. Eh bien écoutez, je vais rester sur ça et je vais vous souhaiter une bonne continuation. J'espère que cette vidéo vous aura aidé. Je ferai le devant très vite pour que vous puissiez avoir quelque chose de complet, concrètement. Donc, je vous remercie et n'oubliez pas, un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir. Au revoir, à la prochaine vidéo.